Alors ici à Valmer, effectivement, plus de château. Donc j'ai décidé de restituer la structure de cette façade pour que quand on arrive, l'œil soit à nouveau arrêté par un volume, et de façon à ce que ça rééquilibre l'espace. Évidemment, j'ai planté des ifs parce que je n'ai pas résisté à la blague d'avoir un château d'ifs. La caractéristique principale de ces jardins, c'est une succession de terrasses de 8 niveaux qui partent du haut du coteau jusqu'au niveau le plus bas qui est celui du potager. La façon dont on a dessiné les terrasses, hauteur, largeur, est faite de telle manière que de n'importe où dans le jardin, on ne voit pas le potager et on arrive à masquer 1 hectare de jardin, ce qui est un tour de force d'un point de vue paysagiste. Les valeurs de l'Antiquité et du beau renaissaient en Italie. Et c'est ça qui est apporté ici. Par rapport au jardin médiéval, le jardin italien s'ouvre vers le paysage et profite de vues lointaines. Un jardin italien reste intime, reste à échelle humaine, alors que souvent un jardin à la française va devenir souvent un peu mégalomane. Heureusement pour Valmer, les propriétaires du 19e siècle manquaient d'argent. Et du coup, ces jardins ont échappé à la 19e-isation, si on peut dire. Et c'est assez peu fréquent que des jardins de cette taille-là soient restés absolument dans leur jus. Oui, c'est très possible que Léonard de Vinci ait dessiné ces jardins. Tant que je n'ai pas le papier signé de sa main, je ne le dis pas. Mais effectivement, le propriétaire de l'époque était très proche de François Ier, donc devait voir Léonard de Vinci tous les jours. Et je ne veux pas croire que comme il envisageait de faire des jardins quand même assez importants, il n'ait pas demandé un petit croquis à Léonard.